Nous nous souviendrons tous longtemps de ce que nous étions en train de faire là où nous étions quand quelqu'un nous a appris que O.J. Simpson était acquitté. C'est le genre de choses qui ne disparaît pas facilement. C'est que les images qu'on voyait chaque soir à la télévision nous avaient rendus familiers avec le juge, l'accusé, les avocats. On ne voyait jamais les membres du jury, toutefois. Et, croyons-nous, familiers avec la cause elle-même. Aux États-Unis, c'était, vous le savez, une sorte de folie furieuse. La télédiffusion du procès battait tous les records de télédiffusion de procès, battant même parfois les romans savants que les chaînes américaines mettent à l'affiche en après-midi. Mais d'où vient cette fascination que nous avons pour cette sorte de justice en direct? Est-ce parce qu'on veut mieux comprendre le processus judiciaire ou tout simplement par une sorte de voyeurisme naïf? Est-ce que ça sert mieux la justice? Qui est le plus influencé par la présence des caméras? Le juge, l'accusé, les témoins, les avocats? Une équipe du Match de la Vie nous dit combien l'affaire Simpson a relancé le débat aux États-Unis et lui a donné des munitions chez nous. Et des inspecteurs de la police de la CUM font présentement du porte-à-porte dans le quartier Almsey. Ils cherchent une nouvelle piste qui permettrait de retrouver Mélanie Cabé. Si on pense au public, c'est intéressant de suivre ça, le processus judiciaire et tout ça. Mais si on pense aux proches de la personne qui est disparue, qui a été agressée, qui a été tuée, c'est tellement souffrant déjà de vivre ça que de sentir la télévision, les médias toujours à côté de nous autres, c'est très pénible. Votre réaction, Mme Barnabé, voulez-vous arrêter un petit peu là, avec les caméras? Votre première réaction sur cette décision? Très surprise et très soulagée. Avant le procès, j'aurais été d'accord. Il me semblait que ça prenait ça pour avoir de la transparence et tout ça. Mais après le procès d'O.J. Simpson, je ne suis pas si certaine. Pleurer devant les caméras, là, c'est pas le fun. C'est pas... On a déjà assez de peine comme ça, là, sans aller... parce que des fois, on peut pas s'empêcher de le faire. No, I don't remember how I do it. Still think that I know it. Christy, have you heard any more? We love you. Affaire Bernardo Amolka en Ontario, procès de Lorena Bobbitt, accusée d'avoir mutilé son ami, l'affaire de viol impliquant le jeune Kennedy, autant de procès télédiffusés qui ont fait les manchettes et soulevé les passions. Mais c'est l'affaire O.J. Simpson qui a suscité le plus d'intérêt. Plus de 100 millions d'Américains ont suivi en direct à la télévision la poursuite de la Bronco de Simpson par la police le jour de son arrestation. La télédiffusion des procédures fascinera le public. Maintenant, il ne faut pas se cacher, les gens vont chercher leur information par la télévision, beaucoup plus que par les médias écrits. Au début du siècle et même jusqu'au début des années 70, c'était les médias écrits qui étaient le véhicule d'information privilégié. Maintenant, c'est la télévision. Alors, je pense qu'il est temps que les tribunaux, comme le reste de la société, s'ajustent à cette réalité-là. Marc-André Blanchard a représenté les médias dans plusieurs procès, dont celui du fils de Jean Chrétien et celui des Mohawks. Pour lui, la télédiffusion des procès garantit la transparence du processus judiciaire. Moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes comme si vous étiez assis dans la salle d'audience, vous voyez tout le déroulement du procès et vous êtes en mesure, aussi bien que le juge, que les jurés, que les participants, de faire votre propre opinion sur le processus judiciaire. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Pourtant, l'acquittement de Simpson a été ressenti comme une onde de choc dans le milieu judiciaire américain. Pour le public, le procès et le verdict auront fait ressurgir les malaises raciaux du pays. Aujourd'hui, tant aux États-Unis qu'à travers le monde, on remet en question la pertinence de la télédiffusion des procès. Je ne vois pas personne qui comprend mieux les règles de droit de la Californie et le processus de justice américaine suite au procès O.J. Simpson. On trouve une personne. Je pense qu'on peut plus critiquer, on peut plus... On n'a pas, les gens n'ont pas une meilleure compréhension. Et la plupart des gens, j'ai rencontré peu de personnes qui étaient heureux de la couverture médiatique du procès d'O.J. Simpson. Tout le monde ici dit que c'est un cirque. Sophie Bourque a obtenu l'acquittement de la policière Manon Cadotte dans l'affaire Barnabé. Si vous me le permettez, j'imagine ma cliente peut certainement être à la fois sujet soulagée. À son avis, le milieu juridique canadien et québécois doivent sérieusement s'interroger sur l'impact des caméras dans les salles d'audience. Il y a un côté scandaleux. C'est vraiment de faire de la justice un spectacle. Ça n'a pas d'autre.
basically, it should have all fit on 2 tapes. Perhaps 2 tapes? Yeah. That's your best recollection now? That's my best recollection. Et là, on parle d'entreprise de presse. On parle de business person. On parle plus de journaliste, là. On parle de quelqu'un qui est là pour faire de l'argent. CNN, avec la télédiffusion du procès Simpson. Le budget de publicité annuel de CNN, c'est de 206 millions US. Ils ont obtenu en publicité, dans le cadre du procès Simpson, 131 millions US. And have you discussed those charges with your lawyer, sir? At the time you wish to enter a plea, guilty or not guilty? Not guilty. Quant à moi, le fait que ça a été télédiffusé, j'ai pas vu de cirque dans la salle d'audience pendant le procès. Il y a eu certains débordements, mais dans d'autres affaires, il y en a des débordements. Vous n'avez qu'à aller au palais de justice, et moi j'ai déjà participé à des procès ou vu des procès où il y a eu des affaires autrement plus rocambolesques que dans l'affaire Simpson qui se produisent à quelques reprises dans des procès. Alors, je pense pas que ce soit la présence des caméras. Les médias, oui, il y a eu une énorme attention médiatique, mais je pense pas qu'il y a personne qui peut proposer qu'on aurait empêché toute couverture médiatique. On n'aurait pas empêché au Los Angeles Times, au New York Times, au Washington Post d'être présents dans la salle d'audience pour rapporter ce qui se passait au procès d'O.J. Simpson. S'il y a des gens qui sont en faveur de ça, bien, on va retourner au Star Chamber du Moyen-Âge. C'est ça qu'on veut, on va tout faire ça en secret. Je pense que ça n'a aucun sens. Aux États-Unis, le procès du présumé kidnappeur du bébé de Charles Lindbergh a marqué les débuts de la médiatisation des procès dans les années 30. Les excès sont alors nombreux. Au milieu des années 70, une première caméra fait son apparition dans une salle d'audience. Aujourd'hui, 47 États américains permettent la télédiffusion des procès. La plupart accordent une certaine latitude aux juges pour éviter les débordements. Seule la Cour suprême des États-Unis et les cours d'appel fédérales américaines refusent de se plier à la pratique. Le public américain est tellement friand des procès que la chaîne Court TV a plus de 20 millions d'abonnés en 1995. Les caméras sont également présentes dans les cours de justice à travers le monde. Mais comme le Canada, plusieurs pays se montrent encore réticents. Quelques projets pilotes ont permis une télédiffusion limitée de procès canadiens. La Cour d'appel fédérale évalue l'impact d'une caméra dans son enceinte. La réserve est grande, surtout en ce qui a trait aux conséquences sur les différentes parties impliquées dans les affaires à caractère criminel et civil. C'est juste de savoir qu'une caméra, pas nécessairement qu'elle soit présente, cachée ou pas cachée, pour moi ça n'a aucune importance, c'est que ce soit retransmis, que les gens, quelque part, écoutent, puis... je sais pas, c'est comme, pour moi, c'est comme une forme d'intrusion, de voyeurisme quelque part. Victime d'inceste, Nicole Lafontaine a vécu des moments extrêmement pénibles lors du procès de son père. C'était difficile de le raconter. Ensuite, de me faire nuire dans ce que je racontais, de me faire dire, voyons donc, demain ça se fait que tu t'en souvenais pas, que tu as oublié, puis qu'après tu t'en es souvenu. Ou voyons donc, tu te souviens des affaires si jeunes. Puis moi, c'est ça que j'avais vécu enfant aussi, le déni, hein. Fait que tu retombes exactement à la même place. Excusez-moi, est-ce que vous auriez le dossier du barreau? Dans le milieu juridique, on s'entend pour que l'anonymat de certains témoins soit préservé. On a déjà certaines balises par le code criminel. Par exemple, les victimes d'agressions sexuelles, on ne peut pas les identifier. Les enfants qui font l'objet de la loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur les jeunes contrevenants, ne peuvent pas être identifiés. Alors, il y a déjà certaines balises qui doivent être respectées, et je ne vois pas pourquoi les caméras ne respecteraient pas ces balises qui sont existantes là et qui ont été, pour certaines d'entre elles, jugées constitutionnelles par la Cour suprême du Canada. Depuis qu'elle a mis sur pied une fondation en l'honneur de sa fille Mélanie Cabé, Mireille Bellil est en mesure d'apprécier l'attention médiatique. Mais quand il s'agit de télédiffusion des procès, elle craint que la gravité des actes criminels ne soit banalisée. J'ai pas envie d'être une vedette. J'ai pas envie que mon intimité soit violée, que je sois espionnée, que les gens épient mes moindres gestes. Puis quand les gens me rencontrent sur la rue puis qu'ils me parlent du meurtre de Mélanie, parce qu'ils ont trouvé le meurtrier, puis qu'est-ce qu'elle faisait sur la rue à cette heure-là, j'ai pas envie de ça. The news media will probably seek you out. Je vois pas pourquoi un accusé de crime majeur, de meurtre, aurait droit à autant d'attention de la part du public. Puis même, je trouve ça malsain. Moi, je trouve que ça les rend un peu comme une sorte d'anti-héros. Mais tu sais, les gens sont fixés sur eux, veulent tout savoir de ces gens-là. Et les victimes, on dirait, on prenne moins d'importance. On pense moins à ces gens-là, à la famille, aux proches, aux amis. Juror number 12 is to count 2. Is this your verdict?
Si on pense aux conséquences de la télédiffusion des procès sur les victimes et leurs proches, il faut aussi les sous-peser pour les jurés. Bien que les études démontrent qu'il n'y a aucun effet sur leur comportement, une partie du milieu juridique reste sceptique. Par exemple, dans l'affaire d'O.J. Simpson, ces 12 personnes-là rendaient un verdict, ils l'ont rendu rapidement, qu'ils savaient qu'une bonne partie de la population ne serait pas d'accord avec ce verdict-là. Et ça peut être un fardeau très lourd sur les épaules de 12 personnes qui sont des citoyens comme vous et moi qui ont à rendre ce verdict-là en leur âme et conscience. La télédiffusion, probablement, va encore insécuriser plus les gens et peut-être moins les inciter à vouloir participer à ce devoir civique que le devoir de servir sur un jury. On dégage. L'impact de la télédiffusion d'un procès sur un jury n'a jamais été évalué chez nous. Et comme notre système judiciaire est très différent de celui de nos voisins du Sud, la question reste pour le moment sans réponse. On doit savoir aussi qu'au Canada, à la grande différence des États-Unis, la plupart du temps, des jurés ne sont pas séquestrés depuis le début du procès, alors que c'est la norme aux États-Unis, dans les affaires très médiatisées, pour empêcher justement la contamination des jurés par des choses qu'elles n'ont pas le droit d'entendre avant qu'elles se retirent pour délibérer. Ce qui est en tout cas certain, c'est que la magistrature québécoise et canadienne ne sont pas très enthousiastes à laisser les caméras de télévision pénétrer dans leur salle d'audience dans un avenir rapproché. Mais je pense que le milieu de la magistrature et le milieu des avocats, c'est un milieu très conservateur, d'une part. D'autre part, ils se portent garant du système judiciaire et du processus judiciaire. Et personnellement, je pense que c'est à tort qu'ils croient que ça va pervertir le processus judiciaire, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui le démontre. Et c'est à l'effet qu'on va voir s'il y a perversion ou pas. All right, ladies and gentlemen, and the jury, I'm going Pensez pas que ça rendrait le processus plus transparent? Listen. Je suis pas certaine de ça. Peut-être que oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça a comme effet aussi de faire de ces accusés-là quasiment une vedette et puis d'alimenter, je trouve, le côté le besoin des gens que je trouve de plus en plus présent quasiment de sordide. Là, tout ce qu'il y a dans les journaux, les médias, on dirait qu'il y en a tellement maintenant, les gens, ils en mangent, ils veulent en savoir toujours plus, mais toujours plus de sordide. Je trouve que ça prend trop de place. All right, Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? Moi, j'ai bien aimé la SECO, l'enquête sur la SECO. Une enquête, là, c'est peut-être intéressant. Mais un procès, là, pas si sûr. Pas maintenant, je suis pas si sûr. C'était intéressant à O.J. Simpson, mais c'était du show, c'était du spectacle. Et puis, c'est trop important. C'est trop important une cause, là, pour que ce soit un spectacle. Superior Court of California, County of Los Angeles. Je vois pas l'intérêt d'avoir la caméra qui suit tout le long. Alors, peut-être ça garde le juge réveillé, là. C'est peut-être ça, mais je suis pas sûre. Puis j'ai entendu des gens dire, des avocats dire, une cause comme ça, on la prépare bien, mieux et tout. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu refuses d'avoir la caméra, la cause est moins bien préparée. C'est dangereux. C'est dangereux. Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. Ça pose donc des questions délicates, surtout à l'égard des personnes impliquées dans le drame d'un procès, parce que c'en est un pour l'accusé, pour les victimes, pour les personnes impliquées auprès de l'une ou de l'autre des parties. Les avocats et les juges nous ont dit qu'il va falloir trancher la question très rapidement, parce que sinon, ça va devenir ici comme aux États-Unis. Alors, il faudra aussi réfléchir sur le rôle des médias, le rôle crucial qu'ils ont à jouer, parce que c'est sur eux que reposent les excès, les dérapages qui nous ont laissé un drôle de goût après l'affaire Simpson. subir à l'Allumina 4 fois plus de tests de collision que ne l'exigent les normes. Résultat, une
cages de sécurité et des zones de déformation qui mettent l'industrie au défi. La Lumina, votre meilleur choix pour éviter 7 ans de malheur. La Lumina de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Plus votre bouilloire est vieille, plus ce genre de choses arrive. Les débris minéraux. Voici la nouvelle bouilloire Filterline de Philips. Elle possède un filtre intégré, facile à nettoyer. Elle garantit le filtrage des débris afin que rien d'autre que de l'eau pure n'aboutisse dans votre tasse. Les bouilloires Filterline, nouveaux de Philips. Faisons toujours mieux. Ah, Noël. Oh, merci, mon garçon. C'est le temps d'exprimer... Oh, c'est capotant. Hey, merci, grand-mère. C'est le temps d'exprimer aux êtres chers toute notre affection et notre amour. Faites plaisir à coup sûr. Passez un magasin Téléboutique Belle et profitez jusqu'à 25 $ de rabais sur une foule d'idées cadeaux. Elle est superbe. Ah, c'est 2 fois rien. Nous y revoilà. Pas de ziggy-zia, pas de ziggy-zia, grayez-vous d'un beau sofa, grayez-vous d'un beau sofa. L'événement Ho 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 là les paiements de Meubles Léon. Ho, ho, ho. Pas de paiement et pas d'intérêt avant 1 an. Une occasion en or pour vous meubler avant Noël et relaxer en tout confort. Le temps des fêtes est arrivé, le temps des fêtes est arrivé. Pas de paiement pour une année, pas de paiement pour une année. Ho, 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 ho. Wow! J'ai dû chercher la tête, c'est pas évident. Tourne à gauche, tourne à droite. Je l'ai trouvé, c'est ça qui était pas de temps. Hey! Je suis venu chercher un flip amigo pour ma maman. C'est ça que je donne à Noël. Ça, c'est technologie supérieure. On n'a pas ça chez nous. Si jamais elle se promène, tombe dans un cratère, mais coudonc, elle va pouvoir appeler mon père. À Noël, offrez le Flip Amigo de Motorola. En vente avec tout forfait Amigo de Cantel à partir de 19,95 par mois. Wow! Wow! Amigo de Cantel, chez les détaillants suivants. Stéphane Bureau reçoit en première et en exclusivité Lucien Bouchard. La situation sur sa réflexion personnelle et son avenir politique. Soyez direct sur la nouvelle. Ce mardi au TVA édition Réseau de 22h. Mardi à Shabada, nous recevons Richard Z. Sirois, Monseigneur Turcotte, Adrien Pouliot, Claude Chagnon et Demis Roussos. Shabada, mardi exceptionnellement 22h45. Au revoir et merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, la délicate responsabilité d'accompagner une personne mourante. Les habitants de Parent, le village qui a failli être emporté par un feu de forêt. Témoignage d'enfants de Duplessis. Voici un extrait de ce reportage. Dès que mon providence a été déclaré arrêt psychiatrique, moi, je perdais tous mes droits et je devenais tout simplement un interné. En d'autres mots, j'ai été emprisonné, en guillemets, dans un institut psychiatrique. Contre tout entendement. Hein. Pour nous faire connaître des suggestions pour l'émission, voici le numéro de téléphone pour les gens de Montréal et ceux d'ailleurs au Québec. Et il y a aussi un télécopieur. Passez une bonne semaine, portez-vous bien. Pierre Nadeau vous invite à regarder Marina Orsini dans le rôle de Cordelia Vio au Grand Procès demain 21h. Après la pause, le TVA édition Réseau.